semaine où je disais que pendant 3 ou 4 dimanches, selon que le Seigneur va nous conduire, nous allons parler de ce que nous avons appelé les fondamentaux pour la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un fondamental? C'est ce qui est nécessaire, ce qui est incontournable, ce que sans lequel vous ne pouvez pas accéder à un certain niveau donné. Il y a certaines personnes, quand ils vont à l'école, on va vous dire qu'il y a des matières qui sont fondamentales. Ça veut dire que dans votre filière ou bien dans ce que vous êtes en train de faire, si vous n'arrivez pas à réunir un certain nombre de points dans cette matière, il ne vous est pas permis de passer en année supérieure. Vous pouvez avoir eu 18, vous pouvez réunir tout ce que vous voulez, même 22 sur 20 dans toutes les autres matières. Tant que dans les fondamentaux, dans les matières fondamentales, vous n'avez pas réuni le nombre de points qu'il faut, vous ne passerez pas aussi à l'année supérieure. De la même façon aussi, il y a ce que nous appelons des fondamentaux. Lorsque ces pas ne sont pas franchis convenablement, lorsque ce processus n'a pas été suivi, vous ne pouvez pas être révélé en tant que fils ou en tant que fille de Dieu. Et le premier fondamental dont nous avons parlé il y a 2 ou 3 semaines, nous parlons de l'intelligence des temps et des circonstances. Et je disais ceci, le Seigneur Dieu peut prévoir pour toi une grâce. Et il se peut que ce soit le temps que tu étais visité, mais si tu n'as pas l'intelligence des temps et des circonstances, tu vas passer outre cette occasion-là. Dieu avait déjà appelé Samuel depuis le ventre de sa mère, pardonnez, depuis les entrailles de son père et de sa maman. Avant même que le père ne puisse donner la semence à la mère, il y avait une prière qui était déjà faite sur cette semence-là. Si c'est un garçon qui sortait de cette semence, alors je le donnerai comme sacrifice à l'Éternel. Pourtant, quand Dieu est venu devant Samuel, il l'a appelé une première fois. La Bible dit que Samuel ne savait pas. Une seconde fois, Samuel ne savait pas. Une troisième fois, Samuel ne savait pas. Heureusement qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un qui avait l'intelligence des circonstances, qui connaissait les temps, le sacrificateur Élie, et qui lui a dit, jeune homme, lorsque tu entendras encore une fois la voix, réponds tout simplement, parle Éternel, car ton serviteur est à l'écoute. Combien de personnes parmi nous qui m'écoutent ce matin n'ont-ils pas été appelés en son temps, mais qui n'ont pas pu répondre par Éternel car ton serviteur écoute, parce qu'ils n'ont pas cette intelligence-là. Plus tard dans le livre de Luc, le Seigneur Jésus-Christ dira à ses contemporains, et il dit, Jérusalem, Jérusalem, je suis venu quand même pour te faire du bien, seulement tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et puisque tu n'as pas connu le temps de ta visitation, tes ennemis viendront contre toi, et ils vont creuser des tranchées tout autour de ta vie. Et ils vont t'assaillir, et ils vont t'attaquer, et ils vont amener tes hommes, tes femmes, et ils vont tuer tes enfants devant toi. Après le départ de Jésus-Christ, quelques 40 ans plus tard, cette prophétie s'est réalisée. Dieu peut te réserver quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu n'as pas l'intelligence des temps pour savoir que ça c'est le moment de Dieu, tu ne le sauras pas. Comment avoir l'intelligence des temps? On le demande tout simplement à Dieu. Parce qu'il faut de la sagesse. Jacques chapitre 1. Quelqu'un parmi vous m'a dit de la sagesse? Qui la demande à Dieu? Qui la donne sans reproche. J'aime quelque chose. La Bible n'a pas dit quelqu'un parmi vous m'a dit de la sagesse, qu'il jeûne, qu'il prie, qu'il fasse des veilles de prière, qu'il envoie le sacrificateur, qu'on déverse des huiles d'onction, de l'huile rouge, de l'huile blanche, de l'huile de coco et de l'huile d'onction sur sa tête afin qu'il ait la sagesse. Non, on a dit qu'il demande tout simplement à Dieu qui donne sans reproche. Seigneur, je ne suis pas sage, donne-moi de ta sagesse. La Bible dit Dieu va te le donner sans te le reprocher. Deuxièmement, c'est quand Dieu place certaines personnes sur le chemin, comme il a fait pour Samuel. Il a placé Élie sur son chemin. Et j'ai prié pour le peuple de Dieu, je prie encore ce matin, que Dieu place Élie sur ton chemin. Élie, en ce moment, ne voyait plus, il avait plus la vision des choses. Et que l'Esprit de Dieu, en quelque sorte, l'avait quitté, ou bien avait croisé les bras pour le regarder. Mais quand le moment est venu, Dieu l'a utilisé pour Samuel. Bien aimé, quelle que soit la cécité spirituelle de cette personne, que Dieu soit utilisé pour toi, lorsque les temps seront accomplis, le Seigneur Dieu va l'utiliser pour toi. Et je continue ce matin en parlant du deuxième fondamental. Et je voudrais en introduction nous amener dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et c'est là que nous allons trouver le deuxième fondamental parmi les 4 fondamentaux pour la révélation des fils de Dieu. Pendant que nous sommes en train de chercher ces passages, qu'est-ce que c'est que la révélation des fils de Dieu? C'est lorsque Dieu met quelqu'un, Dieu sort quelqu'un de l'orient. Dieu sort un de ses enfants, garçon comme fille, ou bien homme comme femme, de la cachette, de derrière le rideau, de derrière la scène, pour le mettre maintenant devant tout le monde, parce que le temps est accompli. C'est quand Dieu fait asseoir quelqu'un qui n'avait même pas dit à la table des grands, pour que cette personne puisse manger désormais à la table des grands. C'est quand Dieu se décide, dans son amour et dans son temps, de pouvoir maintenant faire éclore comme sortant d'un œuf quelqu'un dont la destinée était déjà écrite.
mais que les gens ne savaient pas. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, écoutez, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible continue en disant, disons tous ensemble, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Amen. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui a élevé Jésus-Christ? Son onction? Sa puissance? Ses miracles? Qu'est-ce qu'il a élevé? Qu'est-ce qu'il a révélé? Non, pas qui l'a révélé. Qu'est-ce qu'il? Oui, madame. C'est pas quoi? Attendez très fort pour cette femme. Jésus-Christ n'a pas été révélé, Jésus-Christ n'a pas été montré, Jésus-Christ n'a pas été élevé parce qu'il avait l'onction. Je ne suis pas contre l'onction, je n'attaque pas l'onction de Jésus-Christ. On ne l'a pas élevé souverainement parce qu'il a fait des miracles. On ne l'a pas élevé souverainement pour que tous les genoux fléchissent devant lui parce qu'il était capable, il avait une force même de disparaître lorsque les ennemis veulent le pousser. Mais la Bible a été très claire. Parce qu'il s'est rendu obéissant, il a été fidèle, il a été humble, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'apôtre Paul ne nous dit pas d'avoir en nous l'onction qui était en Jésus-Christ. Nous devons la chercher, c'est obligatoire. Il ne nous dit pas de tout faire pour faire les miracles, mais il nous dit de tout faire pour faire quoi? Pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Une autre version dit, ayez en vous le caractère qui était en Jésus-Christ. Et le caractère qui était en Jésus-Christ, c'est un caractère d'amour, un caractère de service, un caractère d'humilité et un caractère d'obéissance. Le deuxième fondamental pour la révélation des fils et des filles de Dieu, dont je voudrais nous entretenir ce matin, c'est le caractère ou bien la formation du caractère ou bien de l'attitude. Lorsque Dieu veut révéler son fils ou sa fille de façon efficace et de façon durable, la première chose qu'il fait, bien qu'il travaille dans sa vie, c'est de le mettre à l'école de la formation de son caractère. Regardez tous ceux-là qui ont été élevés, tous ceux qui ont été révélés devant la face de Dieu par Dieu. La première école à laquelle Dieu les a mis de façon obligatoire, et il n'a pas permis à ce qu'ils puissent escalader les murs, qu'ils ne commencent pas à faire des cours, à sécher les cours, ou bien l'école missionnaire, c'est l'école de la formation de leur caractère. Premier exemple, Moïse. Moïse était quelqu'un de très nerveux. Moïse se mettait rapidement en colère. Et sa colère était si intense que lorsque vous lisez très bien la Bible, lorsqu'on veut parler de la colère de Moïse, on ne dit jamais que Moïse s'est mis en colère, mais on dit que la colère de Moïse s'enflamme. Vous imaginez? On dit de quelqu'un, il s'est fâché. On dit de quelqu'un, il s'est mis en colère. Mais quand on vient sur Moïse, tout le monde le respecte, on respecte sa colère, et on dit que la colère de Moïse s'enflamme. C'est comme un feu qui était dans les entrailles de Moïse. Et si vous ne faites pas très bien attention, et que vous amenez votre essence d'imprudence à côté de Moïse, il va s'enflammer à côté de vous. Le Seigneur Dieu l'a appelé, mais il a dû l'amener pendant 40 ans dans le désert, pour apprendre à cet homme à pouvoir avoir la patience, pour lui apprendre à avoir la miséricorde, la compréhension, la tolérance envers les autres personnes. 40 ans pour former tout simplement le caractère de quelqu'un. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. Et suivez très bien la vie de Moïse. Dieu lui a dit, tu iras dans la terre promise. Mais tout le monde est d'accord ici avec moi parce que ce n'est pas une illustration. Je ne fais que citer la Bible. Qu'à un moment donné, Dieu a amené Moïse sur le monde de Moïse. Il a dit, regarde très bien la terre promise. Tu n'entreras pas dans cette terre. Moïse dit, pourquoi? Donne pas la miséricorde. Il dit, non, tu n'entreras pas parce que tu ne m'as pas honoré. Comment est-ce que je ne t'ai pas honoré? Tu t'es mis en colère. Je t'ai donné un ordre, tu t'es mis en colère. Moïse s'est mis le jour en colère, a dit, peuple rebelle, au couvroid, ainsi qu'on s'y têtu. C'est un rocher qu'on a fait sortir l'eau. Dites-moi, c'est son peuple qui l'appelle rebelle.
Imaginez que moi, le pasteur, je vais devant vous, je dis, PL, vous êtes rebelle, irrespectueux, impoli. Même si c'est la réalité, je n'ai pas le droit d'injurer le peuple de Dieu. Aucune Bible, aucune ancien ne me donne cette autorité-là. Moïse l'a fait, Dieu s'est mis en colère. Et il a dit, tu verras la terre promise, mais tu ne colère pas. Moïse n'a pas été déchu de cette grâce d'entrer dans la terre promise parce qu'il n'a pas utilisé l'onction ou bien parce qu'il a perdu l'esprit. Mais tout simplement à cause de son caractère qui a amené ce problème dans sa vie. Saül, le roi Saül, est encore un exemple type de ceux dont le caractère n'a pas été formé et qui sont arrivés rapidement au haut niveau, mais que le caractère a fait encore des choix. Avant que Saül ne vienne à la royauté, qu'il ne devienne roi, si vous lisez très bien son histoire, vous verrez que Saül était quelqu'un qui était respecté, qui était craint, parce qu'il se montrait comme un. Même le jour où on devait l'introniser, la Bible dit qu'il s'est caché derrière les bagages. Et il fallait qu'on commence à ne pas demander à l'Éternel, Seigneur, lorsque tu as un, il est où? Samuel a cherché fatigué. Avec son âge, avec sa sagesse, son expérience, il a cherché dans les coins, les recoins, il n'a rien trouvé. Alors Gabriel a dit, maintenant ce n'est plus l'âge, ce n'est plus l'expérience, c'est l'onction qui doit parler. Et il dit, Seigneur, où est-ce que tu as mis ton serviteur? Dieu lui a dit, mon serviteur derrière les bagages, allez le chercher. Et on l'a vu réconcilier quelque part. Parce qu'il disait, oh, c'est moi qui vais pouvoir maintenant, qu'est-ce que moi je connais? Comment on le fait aujourd'hui? Alors que tout ce qu'il montrait comme humilité en réalité n'était que de l'hypocrisie. Lorsque Saül est devenu roi sur Israël, Saül était devenu quelqu'un de très désobéissant. Quelqu'un qui n'écoutait personne. Quand vous regardez très bien sa vie, son caractère était caractérisé par quatre choses. La désobéissance. Même Samuel lui a parlé et lui a dit, attends-moi, moi le prophète, c'est ton père spirituel, celui qui t'a intronisé. Et quand Samuel est venu, il a dit, puisque tu étais en retard et que ne peut pas commencer par se disperser. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai fait violence sur moi-même. Ça veut dire que mon cœur disait, non, ne le fais pas. Mais mon corps me disait, il faut le faire. La désobéissance, c'est ce qu'il fait. L'Esprit de Dieu qui est dans son cœur lui dit, ne le fais pas. Mais son corps lui dit, il faut le faire. L'âme qui est en lui et qui est dirigée par Dieu lui dit, Saül, il ne faut pas faire le sacrifice, ce n'est pas ton droit. Mais son corps lui disait, il faut le faire, tu auras de l'honneur par des chances. Il était caractérisé par l'insoumission. Même quand on lui donne un ordre, et qu'on lui dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, Saül va le faire parce qu'il voit que c'est lui qui est le roi. Il était caractérisé par l'orgueil. Lorsqu'on a chanté tout simplement, on a dit, Saül a tué 5 000 et David s'est tiré. Il dit, trouvez-moi une flèche et un arc. Je vais tuer ce garçon-là aujourd'hui. C'est moi seul qui suis le roi. Comment est-ce qu'on peut le féliciter? Pourtant, le garçon, il a eu à faire des exploits. Il était caractérisé également par la jalousie. Il a cherché pendant des années à tuer David parce qu'il ne voudrait pas que David puisse accéder au trône. Et dans 1 Samuel chapitre 13, versets 13 et 14, Samuel a dit un jour à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affaibli pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera plus. Ça veut dire qu'en réalité, au début, le plan de Dieu pour Saül, c'est qu'il soit toujours roi éternellement. Et qu'après lui, les enfants de ces enfants puissent devenir également rois par alliance. Mais à cause de son caractère, à cause de sa désobéissance, Dieu a dit à partir d'aujourd'hui là, je vais choisir quelqu'un d'autre selon mon cœur, qui a un caractère et qui peut être révélé. Bienvenue dans le Seigneur. Combien ne sont-ils pas comme ça ce matin qui le poussent et qui ont raté des traces à cause du caractère? Combien ne sont-ils pas comme Samuel qui me pousse, Saül qui me pousse ce matin et qui ont été déchus de leur position par le caractère? Dieu leur a déjà donné une position et ils sont déjà assis quelque part. Mais parce qu'ils ne sont pas passés par l'école de la formation du caractère, parce qu'ils ne se sont pas laissés être brisés, cassés, déformés et formés ensuite par Dieu. La position qu'ils occupaient auparavant, ils ont été déchus de cette position-là. Et combien ne sont-ils pas qui me poussent ce matin, qui n'ont pas été renvoyés de leur travail, renvoyés de leur association, renvoyés de beaucoup d'emplois à cause de leur caractère, ce que toi-même tu as eu à faire, ce pourquoi tu as lutté. Peut-être tu t'es mis en accord avec d'autres personnes. Et lorsque ça a commencé par aller très bien, les gens finissent par te renvoyer. Les gens t'ont retiré ce que tu as. Les gens t'ont propulsé dehors. Ils t'ont chassé complètement. Parce que le caractère que tu as, bien que tu sois chrétien, ce caractère-là ne permet pas à ce que tu sois révélé et que tu puisses maintenant avoir une certaine position. Frère, si votre caractère n'a pas été travaillé par Dieu, si vous ne laissez pas Dieu vous former, si vous ne laissez pas Dieu vous briser, bien dans le Seigneur, Dieu ne peut pas vous révéler. Et même s'il arrivait que vous accédiez à une position donnée, si vous n'avez pas passé par l'école de la formation de caractère, vous ne pouvez jamais garder cette position-là.
Laissez-moi vous dire quelque chose, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Votre compétence, votre habileté, votre force, votre puissance, votre intelligence et peut-être aussi votre sagesse peut vous donner une position. Mais seul le caractère peut vous maintenir à cette position-là. Beaucoup de personnes ont eu des positions, mais ils ont été déchus de cette position-là parce que le caractère qu'ils ont ne leur permettait pas de rester encore à cette place. Je ne sais pas l'état où toi tu es actuellement par rapport à la révélation des fils de Dieu. Peut-être que tu as déjà l'intelligence des temps et des circonstances et que tu sais ce que Dieu veut. Tu as reconnu la saison de Dieu quand cette saison est venue et que tu as déjà même attrapé cette saison et que tu as dit Seigneur, je te bénis, je te remercie parce que je suis arrivé à l'étape au moment où j'ai reconnu ta visitation lorsque tu m'as rendu visite. Mais si tu n'es pas encore passé par l'école de la formation du caractère, si tu ne veux pas laisser Dieu te former, si tu ne veux pas laisser Dieu te transformer, bien dans le Seigneur, tu peux reconnaître ton temps, mais tu n'arriveras jamais à la révélation. Ou bien, tu peux aller à la révélation, tu peux être montré, tu peux être élevé comme Saül, mais ton trône ne peut pas durer pour toujours. Quel que soit ton niveau, tu as besoin de la formation du caractère si tu ne l'as pas encore. Ta compétence peut t'élever, mais ton attitude seulement peut te garder là où Dieu voudrait que tu sois. Pourquoi Dieu va-t-il t'élever, va-t-il te révéler pour te donner l'élévation? Si c'est que tu es orgueilleux, tu es égoïste et que tu vas utiliser cette position-là pour faire du mal à certaines autres personnes. Il y a des gens qui ne peuvent jamais être élevés. Tenez-vous très bien sur vos chaises. Dieu lui-même sait que certaines personnes sur la terre, le jour où il leur donne l'élévation, ce serait la première erreur qu'il aurait commise sur la terre. Je vous assure. Certaines personnes sur la terre, si Dieu répond à leur prière, qu'il les élève, c'est la première erreur que Dieu aurait commise sur la terre. Et comme il ne commet jamais d'erreur, il ne va jamais élever ces personnes-là. Je ne sais pas si vous avez jamais appris l'histoire de cet homme pour qui les gens priaient à l'église. Le pasteur lui a posé les mains pour dire toi tu vas devenir grand, l'éternel Dieu va t'élever. Et lorsque Dieu a fini par élever cet homme, l'église avait besoin de lui. Et le pasteur allait chez lui un bureau un jour. Il était assis dans son fauteuil, tout peinard. Et le pasteur lui dit, voici le projet de construction que nous avons pour la chapelle. Frère, est-ce que tu peux nous aider? Nous avons besoin de ton assistance financière. Et il prend le projet, il ouvre les feuilles une à une, et quand il finit, il ne dit rien au pasteur, et il froisse, c'est-à-dire il plie. En fonction, il dit un rouleau de candidat. Et quand il a fini, il jette ça à la poubelle, il dit, pasteur, ça, il n'y a rien dedans, il faut partir, je vais t'appeler si j'en ai le temps. Le pasteur aussi pardonnait, dans son impatience. C'était tellement bien en colère, il s'est tourné vers lui. Et il a dit, écoute-moi très bien, de même que tu as froissé ce projet et que tu l'as jeté à la poubelle, l'éternel Dieu va te froisser et te jeter également à la poubelle. Dans la même semaine, il a été déchu de cette position-là pour ne plus jamais être monté. Frère, lorsqu'on n'avait pas ce caractère, Dieu veut peut-être t'élever. Peut-être que 2021 est l'année de ton élévation. 2022, peut-être 2020, déjà, l'état que nous sommes en train de traverser, ce moment constitue le temps de ta révélation, comme fils ou bien comme fille de Dieu. Mais si tu n'es pas passé par l'école de brisement, où Dieu va prendre son temps pour te briser, pour te casser, pour faire en toi quelque chose, il sait que si tu t'élèves, tu vas devenir orgueilleux, tu vas devenir égoïste, et tu vas utiliser cette position-là pour faire du mal à d'autres personnes. Pourquoi Dieu va-t-il te donner des biens matériels s'il sait que tu n'es pas miséricordieux? Oh, il a une folie quelquefois. Pardon, deux folies dans le peuple de Dieu que je ne comprends pas, je ne sais pas qui a mis cette chose-là dans la tête de certaines personnes. Et j'ai toujours refusé que de tels témoignages se fassent dans mon église. Des gens que Dieu a élevés, et dont les parents sont en train de souffrir. On dit, il faut faire telle chose à ton parent. Si ce n'est pas Dieu qui m'a sauvé, la sorcellerie de mon maman m'aurait déjà tué depuis. Aujourd'hui, je suis devenu grand et quand je fais quelque chose à cette maman, tu es maudit. Tu es maudit plus que le diable. En matière de malédiction, tu es le grand-père du diable. Tu es devant lui. La femme qui n'a pas mis l'eau dans tes narines pour que tu meurs à la touche. La femme qui n'est pas avortée. La femme qui n'a pas besoin de t'envoyer à l'école. Aujourd'hui, tu es devenu quelque chose, tu l'appelles sorcière. Malheur à cet enfant-là, qui même s'il connaît la sorcellerie de sa maman et de son papa, et que c'est lui qui le doit pour dire c'est un sorcier. Laisse les autres le dire. Aucun enfant consciencieux normal, non insensé, ne peut jamais se tenir devant son parent pour dire je ne te donne rien parce que tu es sorti. C'est une folie qui a attaqué l'église aujourd'hui. Ne venez jamais devant ma chapelle pour dire je veux rendre gloire à Dieu. Si ce n'est pas l'Éternel qui m'a aidé, si ce n'est pas le pasteur Francis qui a prié pour moi, la sorcellerie de mes parents m'aurait tué. Moi je ne peux pas prier pour toi. Sors de ma chapelle.
Sors de ma chapelle. On ne l'attend pas de tes bêtises comme témoignage chez moi. Tu n'es pas miséricordieux. Pourquoi Dieu va-t-il te donner quelque chose? Personne ne m'a aidé quand moi-même je souffrais. Quand j'avais des problèmes, quand j'avais ci, quand j'avais ça. Non. Même si ne t'a pas aidé, c'est à toi d'aider les autres. J'ai vu des gens qui, en voulant chercher l'aide, là où je vais chercher l'aide, ils sont allés, au retour, ils ont fait accident, ils sont morts. Toi, tu t'es empêché d'aller chercher de l'aide pour que tu ne mets pas accident. Et tu es encore vivant jusqu'à ce que tu ne veux jamais de quelqu'un. Quel est ton caractère? L'éternel Dieu peut-être veut donner des bénédictions matérielles à certaines personnes. Peut-être qu'il a certaines personnes. Vous savez, quand on faisait alors à PNL 2, la prière que nous avons eu à faire, le pasteur Saget n'est pas là. On a dit Seigneur en 2021, suscite parmi nous encore de nouveaux riches. On sait que tout le monde est riche, mais on veut encore des riches ici. Frère, nous ne parlons pas de la richesse spirituelle. Vous parlez des gens tout ça, c'est bon. Continuez encore. Vous avez des dons de guérison, de prophétie, c'est très bon. Guérissez les gens. Vous avez des paroles de connaissance, donnez des paroles de connaissance et de sagesse. Mais nous voulons des gens que lorsqu'ils vont descendre, on saura que l'Éternel Dieu les a pris. Et qu'il y a la gloire de Dieu qui a sanctifié ce corps. Mais pour que cela arrive bien dans le Seigneur, il faut que Dieu puisse te révéler. Et la révélation passe par le fait que Dieu puisse te briser, que tu te laisses briser, casser, concasser, limer correctement, travailler par Dieu. Et qu'en fait, tu aies la miséricorde dans tes entrailles. La Bible dit que ceux qui sont miséricordieux, ils sont heureux. Parce qu'ils obtiendront également miséricorde. Pourquoi est-ce que Dieu met partie des gens sur ton chemin? S'il sait que tu es arrogant, irrespectueux et impoli. Combien ont déjà eu la grâce d'avoir ceux-là qui vont leur faire du bien, ont croisé leur chemin. Peut-être qu'ils étaient dans leur atelier, ils étaient dans leur boulot, dans leur bureau, quelque part un jour. Et le bienfaiteur est venu, juste pour leur demander quelque chose. Ils ont répondu une fois à la question. Le bienfaiteur dit, je n'ai pas entendu. Deuxième fois, bon, tu peux encore expliquer. Mais le coup, tu ne peux pas jouer. Surtout, tu me faut voir c'est quoi. Frère, c'est ton ange qui était venu et tu lui as dit qu'il a dû se remettre dans ses oreilles. Or, un ange, quand il part, il retourne dans l'éternité. Dans l'éternité, quelqu'un peut faire 100 ans juste pour curer ses oreilles. Dans 100 ans, il reviendra quand il aura fini de curer ses oreilles. En ce moment, il dira détruire plutôt ton tombeau parce que tu serais déjà ici. Combien de personnes n'ont pas eu des clients qui pouvaient les sortir des problèmes? Mais lorsqu'ils sont venus, les clients là sont venus et qu'ils ont demandé peut-être à acheter chez eux, leur irrespect, arrogance, pardon, leur impolitesse, à renvoyer ces clients-là. Et l'ange de l'Éternel qui l'a envoyé pour pouvoir les rencontrer, cet ange-là est encore parti. Frère, lorsque l'ange de l'Éternel viendra de toi pour te sauver, il ne viendra jamais en habit blanc, avec des ailes. Et il viendra, oh, comme si je suis venu pour te donner une onction pour ton ministère. Non, il ne viendra jamais comme ça. Mais quand il viendra, ça serait parmi vous. Et à la fin, il va m'appeler pour dire, non, j'aurais aimé que tu fasses comme ceci, que tu prêches comme ceci, que tu pries comme ceci. Et il partira. Ça, c'est un âge qui serait passé. Lorsque ton caractère n'a pas été brisé pour attendre le respect, mais que tu es toujours dans l'arrogance, dans l'irrespect, dans l'impolitesse, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour croiser ton chemin. Pourquoi Dieu va-t-il te donner peut-être un époux si tu es déjà une jeune fille qui est insoumise? Et pourquoi tu te donneras-t-il une épouse si tu es un jeune homme qui ne sait pas prendre soin, tu ne peux pas prendre soin de ton épouse, tu ne peux pas lui donner ce qu'il faut? Dieu est celui qui élève, mais il est celui qui travaille d'abord. Beaucoup ont été élevés par Dieu. Beaucoup ont été bénis par Dieu. Beaucoup ont été honorés par Dieu. Et ces bénédictions, ces élévations-là, même le diable et ses agents, les démons, ne pouvaient pas toucher à ça. Parce que Dieu a sécurisé ça. Seulement, leur caractère les a déchus de cette position. Frère, quand Dieu fait un don, il le fait pour toujours. Je fais partie de cette catégorie de pasteurs qui croient que Dieu ne peut pas retirer un don à quelqu'un. Parce que la Bible dit dans le livre des Actes que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc quand il donne, il a donné une fois et c'est fini. Même le diable ne peut pas y toucher. Quand il arrive au diable de toucher à ce que Dieu t'a donné comme don, il le prend et il peut l'exposer dans son musée. Cela qui est sur ma page Facebook, j'ai parlé des trésors de Dieu dans le musée du diable. Il y a des trésors de Dieu que Dieu nous a donnés dans le musée du diable. Daniel chapitre 5, quand le roi Nebuchadnezzar est allé enlever les courbes de la maison de Dieu, la Bible dit qu'il les a mis où? Dans la maison de cet Dieu. Il n'y a pas touché. Il ne peut pas y toucher, il n'a pas cette force-là. Parce que c'est sécurisé par Dieu. Lorsque son fils a osé toucher à cette coupe-là, le même jour Dieu l'a tué, c'est impossible. Les dons que Dieu t'a donnés, si tu t'amuses avec ça là, le diable peut venir
peut-être pour les enlever, les amener en déportation. Il les pose dans son musée, mais il ne peut jamais toucher. Jusqu'au jour où tu reviens encore vers Dieu. En ce moment-là, Dieu peut dire, allez maintenant allumer les dons. Et il en est ainsi pour certaines personnes par rapport à leur révélation. Dieu les a déjà révélés. Ils ont déjà acquis certaines positions. Ils sont déjà quelque part. Mais à cause de leur caractère, rapidement là, ils ont été déchus. Et ce n'est même pas le diable qui a touché à ça. Laissons Dieu nous façonner. Que Dieu puisse nous travailler, qu'il puisse nous briser. Je ne sais pas, quand toi tu vois ta vie, tu te rends compte peut-être ce matin qu'il y a des choses que tu as ratées. Qu'il y a des opportunités que tu as ratées. Il y a des positions que tu as perdues. Il y a des places que tu as perdues. Des positions auxquelles on t'a déchu. Et quand tu sautes très bien, tu verras peut-être que c'est ton caractère qui t'a amené à ce niveau. Dieu ne révèle pas des enfants. La Bible déclare clairement qu'un enfant nous est né, mais c'est un fils qui nous est donné. Selon Isaïe chapitre 9, verset 6. L'enfant est né, mais avant que Dieu ne puisse le révéler à tout le monde, il faut que tu sois d'abord un fils. Laissez-moi vous donner cette vérité par rapport au caractère. Et que je voudrais que ceux qui savent écrire puissent noter. La première vérité que je veux que tu saches, comme je l'ai dit, ta compétence, ta connaissance, ta force peut t'élever, mais seul ton caractère te maintiendra dans la dimension de l'élévation. L'intelligence que tu as, la compétence que tu as, peut te donner une élévation à un moment donné. Mais si le caractère n'est pas ce que cela doit être, tu ne peux jamais rester à cette dimension-là. Un jour ou l'autre, tu vas tomber. Deuxième vérité par rapport au caractère. Lorsque nous parlons de l'élévation ou de la révélation des enfants de Dieu, certains de ceux qui sont élevés ne te dépassent pas en termes de don ou de talent, mais seulement en termes d'attitude ou de caractère. Il y a dans ton service, autour de toi, dans ta maison, certains de tes camarades, certains de tes amis qui ont été élevés. Ce n'est pas parce qu'ils te dépassent en termes de don et de talent, non, mais plutôt en termes de caractère. Regardez autour de vous, vous êtes les mêmes personnes dans un service. Vous avez les mêmes compétences. Et peut-être même que toi, tu as des compétences plus que l'autre. On vient pour élever quelqu'un, pour donner des résultats à quelqu'un. On donne à l'autre. Et tu es plus compétent que lui. Et tu te demandes pourquoi on a fait ça. Tu viens à la maison, tu chasses tous les démons. De détournement de bénédiction. Les démons d'arriération de bénédiction. Les démons de retard familial, de collectivité, de village, ou bien de quartier de Carrefour. Le problème n'est pas là. Laisse-toi être pressé par Dieu. Personne n'élève quelqu'un qui a un mauvais caractère. Mais on élève plutôt quelqu'un dont le caractère peut être soumis au péché. Ta compétence peut te donner une position, mais c'est le caractère qui va te maintenir. Et certaines des personnes qui sont autour de toi, qui ont été élevées, ne te dépassent pas en matière de don, ne te dépassent pas en matière de talent, de compétences, mais seulement en matière de caractère. Troisièmement, quelquefois, ce ne sont pas le diable et ses agents qui t'empêchent d'être révélé et honoré, mais ton caractère qui te crée des soucis. Des fois, ce n'est pas le diable qui t'a empêché. La prière que tu as voulu faire, c'est une prière inutile. Ce n'est pas les démons qui se sont mis derrière toi. Ce n'est pas la famille qui a envoyé un sorcier ou quelqu'un d'argent de la famille pour pouvoir t'empêcher. Mais c'est peut-être ton caractère. Ce n'est pas toujours ça. Les esprits peuvent le faire. C'est pourquoi je dis quelquefois. Mais quelquefois, ça peut être ton caractère qui est en train de faire que si tu n'es pas élevé jusqu'aujourd'hui, tu es en train de travailler dans ta vie. Et comme je l'ai dit, tant qu'il n'a pas fini le travail, il ne te laisse jamais continuer. 40 ans, juste pour apprendre seulement la patience à quelqu'un. Et si tu devais lui apprendre 4 caractères, 4 fois 40, ça fait combien? Le gars va devenir le roi dans son tombeau. On va le nommer le roi des cadavres de PK14. Parce que le Seigneur a pris 160 ans pour combien de 4 caractères. Tant que le caractère n'est pas acquis, Dieu continue son travail. Si Dieu veut te donner une grande élévation, tant qu'il voit que le caractère qu'il veut pour toi, ce caractère n'est pas acquis, il va toujours continuer son travail. Tu as alors intérêt, lorsque tu me pousses ce matin, si tu as décidé certaines choses à toi, de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, pour Dieu divin, brise, casse-moi et reforme-moi comme cela sur toi. Quatrième chose, votre attitude ou caractère est semblable à l'auteur d'un plat. Et votre compétence ou force est semblable au plat. Si l'auteur n'est pas bon, personne ne peut commander votre plat. Vous êtes quelqu'un, vous qui savez préparer, puis vendre. Vous préparez, et puis quand on rentre dans votre maison, ça dégage une mauvaise odeur. Même si la nourriture est bonne et forte comment, qui est-ce qui est là pour commander le plat? Personne. C'est la même chose en matière de caractère. Le caractère que vous avez représente l'auteur du plat de votre compétence. Et votre compétence n'est que la cuisine qui est en vous, le repas qui est en vous. Si l'odeur n'est pas bonne, quelle que soit votre compétence, les gens ne viendront pas vers vous. Parce qu'ils ont senti que cette odeur-là n'est pas bonne. C'est rares personnes qui vont peut-être braver l'odeur jusqu'à venir vers vous pour dire, mais pourquoi tu fais de bonnes choses? Et pourquoi tu n'as pas été révélé? Il y a une odeur qui t'a précédé et qui a été renvoyer tous les bienfaiteurs et tous ceux qui peuvent t'élever. Sixième chose,
ton caractère peut te faire dévier ou échouer le plan de Dieu pour toi. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Tu n'as pas encore le plan de la visitation de Dieu pour toi. C'est pourquoi les ennemis vont t'attaquer de toutes parts. Et ils vont poser des tranchées autour de toi. Tu seras attaqué. On va tuer tes enfants et on va les arrêter. Le plan de Dieu pour eux, c'est qu'ils puissent connaître le plan de leur visitation, le temps de leur visitation qui les sauve. Mais parce que il y a un problème qui s'est passé, ça a été défini. Le caractère de Saül a fait que le plan de Dieu a semblé échouer dans sa vie. C'est lui qui a échoué, ce n'est pas Dieu qui a échoué. Septième chose, le Père Céleste ne nous accorde pas notre héritage de fils parce que nous sommes remplis de dons spirituels, mais parce que nous sommes devenus matures. Et la preuve de la maturité, c'est le caractère. Aussi longtemps que l'héritier de leur enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et qu'est-ce qui caractérise l'esclave? C'est l'hypocrisie, c'est l'insoumission. Proverbe dit, l'esclave, on ne lui parle pas seulement tranquillement, mais il faut lui parler avec des bâtons. Parce que si tu lui parles tranquillement, il dit, mais il ne fera pas ce que tu dis. Mais quand il entend dans son dos, il le fait rapidement, parce qu'il est insoumis, il est désobéissant. Et la même chose aussi avec le chrétien qui n'est pas devenu mature. Si Dieu lui accorde quelque chose, il ne le fera pas comme cela. Bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que vous voulez être élevé par Dieu? Cultivez l'humilité d'abord. Voulez-vous être apprécié par tout le monde? Cultivez la tempérance et cultivez la patience. Voulez-vous être aimé de tout le monde? Cultivez la miséricorde autour de vous. Voulez-vous être béni? Cultivez l'obéissance totale en tout. Voulez-vous être digne de confiance? Cultivez l'intégrité. Si vous voulez être sollicité par tout le monde et que ce soit votre nom qu'on appelle partout, cultivez la diligence dans tout ce que vous faites. Et si vous voulez être honoré et récompensé par Dieu, cultivez la fidélité. La formation du caractère. Seigneur, brise-nous, reforme-nous et révèle-nous au monde comme un vase d'honneur qui doit contenir ce qu'il y a plus de précieux dans ce pays de désert. Est-ce que tu peux baisser la tête?